La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très aberrante et une des vidéos les plus importantes de ma carrière miteuse. Pourquoi est-ce que cette vidéo est une des vidéos les plus importantes de toute ma carrière miteuse? Tout simplement parce que dans cette vidéo, je vais finalement, enfin, après tant d'attentes, vous révéler qui est le gagnant ou la gagnante de la Audi RS6 C7 que j'ai mis en jeu avec la marque Célio. Comme vous le savez, ce jeu concours, c'est un jeu concours qui a été fait en collaboration avec Célio, parce que Célio a bien apporté le financement en ce qui concerne la voiture, et Célio avait vraiment comme envie de remercier les gens qui me suivent et aussi leurs clients, parce que c'était aussi possible de participer en magasin, à travers ce jeu concours qui offrait de manière gratuite, et j'ai bien dit de manière gratuite, c'est très important, cette voiture. Il y a d'autres jeux concours dans lesquels tu peux acheter un ticket qui est déguisé en vêtements par exemple, ou en casquette, ou en porte-clés, ou en coupon, ou en je sais pas quoi. Là, c'était gratuit. La seule condition pour participer était de liker la photo, d'identifier 3 amis, de partager en story et d'être abonné à Célio et GMK. Ça a été un succès massif parce qu'on a battu le record du monde de commentaires sur Instagram. Enfin, en tout cas, l'œuf qui avait le record du monde, qui avait 3 900 000 commentaires. Ouais, l'œuf, pas celui-là, parce qu'il y a un deuxième œuf plus gros, comme tu peux le constater là. Donc, en tout cas, en France, pour ce qu'on sait, c'est le record de France. Et à mon avis, c'est dans le top 2, top 3 du monde aussi. Et c'est un honneur, parce que c'est aussi grâce à vous qu'on a fait ça. Hormis cela, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Aujourd'hui, chez Célio, on reçoit un huissier de justice. L'huissier de justice va venir pour tirer au sort le gagnant parmi les 6 millions de participations enregistrées qu'il y a eu. Et nous n'étions pas obligés de prendre un huissier de justice. Si on a voulu prendre un huissier de justice, c'est tout simplement par souci de transparence et d'honnêteté vis-à-vis de vous, parce qu'on voulait bien que voilà, tout soit clair et tout soit transparent, et que pour les prochains concours qui arrivent, parce qu'il y a des prochains concours qui arrivent avec Célio notamment, et notamment un autre concours avec une voiture, je ne peux pas trop vous en dire plus pour l'instant, mais c'est prévu, pour que vous soyez en confiance et que vous ne pensiez pas qu'on fait gagner la voiture à n'importe qui, ou à un pote à moi, ou à un cousin à moi, qu'après il la revend, il me rend l'argent. Il n'y a pas de magouille, c'est sous contrôle d'un huissier de justice, et dans cette vidéo vous allez tout voir, parce que le gagnant malheureusement n'a pas le choix, sera obligé d'être filmé lors de la remise de la voiture, et son Instagram vous allez le voir, parce que je vais le contacter, ou la gagnante d'ailleurs, parce que je vais le contacter par Instagram, donc voilà, tout va être filmé, il y aura l'huissier qui sera là et tout, donc ça sera carré. Cette voiture aussi, on a choisi de la faire gagner d'une certaine manière. C'est-à-dire, on aurait pu acheter la plus pourrie des RS6 et se dire, ouais, elle n'est pas pour nous, on s'en fout, on la fait gagner, c'est déjà bien, machin. On a offert cette voiture encore mieux que si on achetait une voiture pour nous. Autant Célio que moi, ils ont mis le budget aussi, on va pas vous mentir. Ils ont mis le budget qu'il fallait pour qu'on offre une voiture en bon état. Ils ont choisi de payer l'assurance de la voiture, la carte grise de la voiture. Moi, ensuite, j'ai apporté aussi ma pièce à l'édifice en payant la révision qui a été faite chez Motortech, en changeant la crémaillère de direction par le biais de Audi France. C'est eux qui ont pris en charge, si tu veux, le véhicule pour faire ça, parce que c'est des éléments de sécurité importants et je voulais que ça soit fait chez Audi. Et le gagnant récupère une voiture, tout frais payé, c'est-à-dire tout est inclus. Il récupère la voiture avec à peu près 10 000 € de custom de chez MKMS à Cannes. Donc MKMS, c'est mon magasin avec MS Motors. Il y a 10 000 € de custom qui ont été faits dessus. La voiture n'a rien à voir avec comme elle était d'origine. Ensuite, on a fait une révision complète. Bougie, bobine, filtre à huile, liquide de frein, huile de bois. Enfin, on a tout fait, même des choses qui n'étaient pas demandées par la voiture en prévoyant. C'est-à-dire que toutes les choses qu'on a fait maintenant ne seront plus à faire. Ça veut dire qu'à la prochaine révision, dans un an, il y aura uniquement une vidange. Tu n'auras pas voilà, des gros trucs, etc. Ensuite, on s'est dit qu'on allait mettre une garantie sur la voiture. Donc une garantie, c'est payant. Donc il faut qu'on ait le nom du gagnant ou de la gagnante pour mettre la garantie, parce que c'est nominatif à son nom à lui. Ensuite, on s'est dit qu'on allait mettre un an d'assurance avec la voiture, plafonné à 4 000 € par an, sachant que moi, en moyenne, pour des grosses voitures, je paye 3 000, 3 500 € par an pour des grosses voitures. Voilà, tu vois, en moyenne. Donc voilà, la voiture est dans un état impeccable, la carte grise est payée, l'écotaxe est payée, le mec n'a qu'à la prendre et kiffer avec. Et en plus de ça, le gagnant qu'on va contacter tout à l'heure, on va l'inviter à Monaco, vous le verrez là dans cette vidéo, ça va être à la suite de cette vidéo. On va le faire venir à Monaco, on va lui offrir un hôtel 5 étoiles, on va lui offrir ses consommations à Monaco pendant la durée de son séjour. C'est un truc de ouf. Moi j'arrive à concrétiser grâce à l'aide aussi de Célio un truc de psychopathe. Et le gars va venir à Monaco et on va lui livrer sa nouvelle RS6. Donc on va changer, entre guillemets, le quotidien
entre guillemets, de quelqu'un en lui offrant une voiture qui nous a coûté en tout cas entre 100 et 120 000 euros, avec toutes les révisions, tout, et on fait un putain de cadeau à quelqu'un, tu vois. Donc ça, c'est un achèvement de ouf pour moi. C'est pour ça que la vidéo d'avant s'appelait « Je réalise enfin mon plus grand rêve », parce que pour moi, c'est mon plus grand rêve de faire ça, et on va y arriver aujourd'hui, en grande partie aussi, grâce à vous. Donc je voulais vous remercier d'avoir participé. Je voulais aussi vous dire que pour les prochains concours avec Célio, on a tiré le samedi 18 juin à 23h59 une liste de tous nos abonnés, donc 3 950 000 pour moi et 1 050 000 pour Célio, et toutes les personnes qui nous suivent déjà pour les prochains concours auront 2 fois plus de chances de gagner. Par exemple, si sur notre prochain concours voiture avec Célio, tu mets 40 commentaires, tu auras 80 chances de gagner. Si tu mets 1000 commentaires, tu auras 2000 chances de gagner. Toutes les personnes qui nous suivent déjà seront prioritaires sur le tirage au sort et verront leurs chances multipliées par 2 pour prétendre gagner le véhicule. Pensez bien à rester abonné au compte. Si vous pensez vous désabonner juste après le concours, moi je vous conseille de rester. Clairement, on se dit clairement, on passe pas par 4 chemins de toute façon, parce que il y a des trucs très sympas qui arrivent, et crois-moi qu'avoir 2 fois plus de chance, ça peut servir, frérot. On se retrouve avec l'huissier, que vous avez sûrement déjà vu, parce que c'est un huissier très connu. On se retrouve avec lui, le tirage au sort aura été fait sous son contrôle, même si ce n'était pas un concours payant, même si nous n'étions pas obligés de faire ça, on a choisi de le faire, et on passe à la suite tout de suite. Bon, la famille, je suis ici en présence de Maître Moya qui est là. Maître, merci beaucoup pour votre collaboration avec nous. Merci à toi. Et Mathieu de chez Célio. Voilà. Alors, Maître, est-ce que ça a été... enfin, on peut dire du coup que ce tirage au sort est certifié par un huissier de justice? Ah, mais même un commissaire de justice, parce que voilà. Maintenant on n'est même plus huissier, on est commissaire de justice. Commissaire. Donc je te certifie que le règlement a été respecté. Ouais. Vous avez été très nombreux à te suivre et à jouer sur les réseaux. Ouais. Donc voilà, ça c'est l'enveloppe. Ça c'est de la remettre. Ouais. Donc je vais te la... Elle est fermée. Elle est fermée. Donc le gagnant il est là. Le gagnant est là-dedans. Il est là-dedans. Putain, il doit sentir, il doit avoir les oreilles qui sifflent. Ah. Alors je tiens à préciser, avant de révéler le nom du gagnant, je tiens à remercier bien évidemment Célio, parce que c'est Célio qui m'a vraiment aidé à mettre ça en place, et sans Célio j'aurais pas pu faire tout ça. Je tiens à vous remercier aussi, parce que grâce à vous, c'était hyper important, sachant que, est-ce que c'est vrai que nous n'étions pas obligés de passer par un commissaire justice, sachant qu'il n'y avait pas de conditions financières pour participer? En fait, aujourd'hui, tu n'es plus obligé, c'est la loi qui a changé, donc en fait, tu peux prendre n'importe quelle société de publicité et qui te fait un règlement. Mais Célio, et je pense que toi tu es quelqu'un de très sérieux, exactement. Et en fait, pour s'assurer de la véracité des votes, tu passes par un commissaire de justice et là tu n'as pas de problème. On passera par vous à chaque fois, si vous êtes d'accord. Au moins, parce qu'il y a d'autres concours qui arrivent, comme on a pu le dire, et du coup je pense que vous allez avoir du boulot. Je te remercie. Donc, voilà. Je te remets l'enveloppe. Merci beaucoup. Sur l'enveloppe, tu peux constater, il y a un chic type, il y a un monsieur très beau. Alors, je vais ouvrir cette enveloppe. Alors je suis un peu plus nul qu'à la télé, hein. Je suis désolé, à la télé ils sont très forts, moi niveau roulement de tambour, suspense, je sais pas comment on ouvre une enveloppe. On la déchire, tout ça. On la déchire. Voilà, donc ça c'est le nom que Maître Moya qui se trouve là a sélectionné. Et c'est notre cher ami Dylan, tiré du bas, Masl. Donc, Dylan, toi tu n'es pas encore au courant, mais on va s'occuper de te contacter, toujours en présence de Maître Moya qui va rester avec nous pour s'assurer aussi de la véracité, qu'on contacte bien ce gagnant-là, etc. On va t'annoncer ça en FaceTime. Encore une fois, pour les prochains concours, faites attention, parce qu'il y a énormément d'arnaques à chaque fois qui gravitent autour du vrai concours. Il y a uniquement le compte GMK001 avec le rond bleu qui vous contactera. Tous les autres comptes qui essayent de vous contacter sont des faux comptes qui essayeront de vous arnaquer. Donc, ce qu'on va faire, on va aller voir notre cher ami Dylan. Voilà. Alors ça, c'est le frérot Dylan, voilà, qui n'est pas encore au courant. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire, donc, salut Dylan, j'espère que tu vas bien. Est-ce qu'on peut s'appeler, s'il te plaît? On saute dans le bain direct. Donc je pense que si Dylan a la notification, il va pas en croire ses yeux. Je pense que Dylan est tombé de sa chaise. Alors on va attendre. Salut GMK, je suis choqué que tu m'as répondu. Oui, bien sûr. 07. Dylan gagnant RS6. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Les amis, on va appeler Dylan maintenant. J'angoisse un peu, je sais pas comment lui annoncer, mais ça me fait grave kiffer de lui annoncer une bonne nouvelle comme ça. C'est parti. La pression. Ça va Dylan? Je suis choqué. Ça va Frangin? Oui, ça va et toi? Ça va frérot. Là je vois t'as la bougeotte, là t'es surexcité Frangin. Ah mais là je suis surexcité, c'est aberrant. Mais... Là c'est aberrant, mais moi j'ai une question. Est-ce que t'as une idée de pourquoi je te contacte? Putain bah si c'est ce que je pense, mais j'y crois même pas. Et tu penses à quoi? Dis-moi à quoi tu penses. Bah là le truc que je vois actuellement, que je regarde
tous les jours non-stop sur tes stories sur la RS6. Ouais. La fameuse RS6, mais... La fameuse RS6. Ça, mais ce serait chou, mais c'est pas possible. Bah frérot, je pense que tu peux t'asseoir parce que je suis avec un huissier de justice et c'est ton nom qui est sorti. Putain. Et c'est toi qui as gagné. C'est un truc de ouf, je suis autant excité que toi. C'est toi qui as gagné la RS6, c'est pas une blague, c'est pour ça que j'ai voulu t'appeler en FaceTime. Je suis avec l'huissier de justice qui est là, qui s'appelle Maître Moya. Voilà. Alors Dylan, qu'est-ce que ça fait d'avoir une très belle voiture? Écoutez, je suis au travail en plus, je suis tout tremblant. Voilà, bah frérot, là, je pense que tu peux poser une semaine de vacances parce que, en gros, la suite, c'est que je vais te présenter quelqu'un qui travaille chez Célio qui s'appelle Mathieu. Mathieu, en fait, va t'inviter à Monaco. Donc, ils vont te payer tes billets d'avion. Ils vont te payer une nuit d'hôtel dans un super hôtel à Monaco. Et moi, je vais te recevoir à Monaco pour te livrer ta nouvelle voiture. On va te faire la carte grise à ton nom. On va tout te faire. Et l'assurance. Voilà, l'assurance. La voiture, elle a été révisée. Elle est chez Audi. Là, pour l'instant, elle sera sortie lundi. Et du coup, on va te remettre la voiture à Monaco. Et tout sera filmé. On voudrait ton accord pour diffuser. Voilà, les gens verront quoi, que c'est toi qui as gagné par souci de transparence. C'est pas de souci, mais j'arrive pas à y croire. Merci, mais un million de fois, mais... Bah, merci à toi d'avoir participé. En plus, j'aime les bagnoles, j'adore ça. En ce moment-là, je viens d'acheter une Mercedes, une ancienne Mercedes. Ouais. Parce que je suis fan des Mercedes. Ouais. L'Audi RS6, c'était vraiment l'objectif final. Et non, c'est pas possible. C'est arrivé plus vite que prévu. Plus vite que prévu, frérot. Wow. Est-ce que tu pourrais être dispo, toi, mercredi? Ce mercredi-là? Ouais. Je vais m'arranger. Tu vas directement voir les RH. Mon directeur est relativement sympa. Donc c'est Mathieu qui va s'occuper de te réserver les billets d'avion, l'hôtel, etc. Et moi je m'occupe de venir t'accueillir à Monaco et de te livrer ta nouvelle voiture. D'accord. Et tu m'enverras en enfer avec la voiture. D'ailleurs dans la vidéo, il faudrait qu'il y ait une petite partie où tu m'envoies en enfer avec. Et après elle sera à toi, tu pars avec et voilà. Ouais, mais c'est la folie, c'est un truc de fou. C'est aberrant, j'y crois pas. Le mot aberrant prend tout son sens, frérot. Ah bah là, ouais, clairement. C'est un truc de barge. Parfait, bah très bien, bah, merci encore. Bah merci à toi, frérot. Non, ah, il faut. Tu peux. Un grand verre d'eau. Voilà, ça va aller, Frangin, t'inquiète. C'est que du kiff à partir de maintenant. Vas-y, Frangin, on se tient en courant, ok? Ciao, Frangin. Voilà, on pouvait pas faire mieux, franchement. Bon, la famille, qu'est-ce que vous avez pensé de sa réaction? Ah bah j'adore, moi, en fait, il est heureux. Et c'est vrai que ça fait quand même plaisir d'annoncer des nouvelles comme ça. Là, on lui a rendu un gamin, mais plus qu'heureux. C'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se retrouver à Monaco avec le frangin et on va lui livrer sa voiture. Si j'ai pas, c'est tout de suite. La famille, on se retrouve dans cette vidéo du coup à Monaco. Alors t'as remarqué, j'ai changement radical de look, casquette, lunettes, frérot, comme un immense crackman. Mais j'essaie de me camoufler un peu parce que je suis un peu wanted en ce moment, je te mens pas. Il y a à peu près 6 millions de personnes qui attendent le résultat du concours. Dès qu'on me croise dans la rue en ce moment, c'est ouais, le concours, est-ce que c'est moi qui ai gagné? Du coup, on est en plein dedans. On a le jeune gagnant, donc Dylan, qui est arrivé à Monaco avec les équipes de Célio, qui lui ont pris un très bel hôtel 5 étoiles, frérot, pour qu'il puisse séjourner, avec toutes ses consommations, bien évidemment, et son trajet qui est pris en charge aussi, parce que c'est la moindre des choses quand on invite quelqu'un pour lui remettre un si beau cadeau. Et ce que je suis en train de faire, c'est que je vais aller chercher Dylan à l'hôtel. Ça va être notre première rencontre physique, lui et moi, donc ça va être filmé dans la voiture. Et on va faire les choses bien. On a caché sa voiture dans un endroit secret de la Turbie. Voilà, elle est dans les montagnes, comme ça, il est vraiment dans le décor de mes vidéos, etc. Et il va débâcher sa voiture, découvrir en gros sa nouvelle voiture, la RS6. Et ensuite, il va m'envoyer en enfer avec son nouveau véhicule. Et après, il pourra prendre son envol avec sa nouvelle voiture. Voilà. Vous n'allez rien louper. En tout cas, ne désespérez pas. C'est peut-être ce que vous vivrez vous aussi, parce que notre but, c'est vraiment de faire kiffer les gens. Et notamment, les gens comme Dylan, qui sont des gens qui suivent, qui sont là, qui soutiennent. Et ça fait plaisir, tu vois. Donc voilà, la famille. On se retrouve avec le frérot dans la voiture directement. Reste aberrant, c'est une vidéo de psychopathe, ma couille. Alors voilà, la famille, vous voyez, ici, c'est l'hôtel où on a logé Dylan, donc le jeune gagnant de la RS6, c'est le Monte Carlo Bay à Monaco. Voilà, ça ressemble à ça. Donc c'est un des plus beaux hôtels de Monaco. Ça va, vous ressemblez? Ah ouais, alors ça vise. Regarde, j'ai posé d'une manière archaïque. Voilà. Donc voilà la famille, on se retrouve avec les deux frangins, donc Dylan et son papa. Ça va les gars? Ça va, ouais, super bien. Ouais. Vous avez fait bonne route? Ouais, ça a été. Ouais. Alors vous êtes en full Célio et regarde. Voilà, même sur la casquette, il y a la petite tête GM15, frérot. Aberrant. Est-ce que vous êtes excité ou pas? Plus stressé là. Ah là, c'est bon. Voilà. Alors, le programme, les amis, on a caché la voiture quelque part. Okay. On l'a cachée en haut d'une route que je fais souvent. Donc je pense que c'est une route que tu as souvent vue. Et ce qu'on va faire tous les trois, du coup, c'est que nous allons aller avec ce Range Rover qui se trouve là, du coup, retrouver ta nouvelle voiture.
Tu vas pouvoir la débâcher. Alors elle sort de révision, elle a les pneus neufs, on a fait la géométrie, enfin bref, on va tout expliquer. Et après tu vas m'envoyer en enfer avec ta voiture sur la route de la Turbie où je fais mes vidéos. Donc ça veut dire, voilà, bien évidemment avec ton papa tout le temps, hein, donc tout le temps tous les deux ensemble. Et c'est une RS6, donc ça a 4 places, donc c'est magnifique. Et tu vas te retrouver au volant de la voiture qui m'a fait connaître, sur une route qui m'a fait connaître aussi, et avec moi en passager. Donc ça va être aberrant. Voilà. Allez, on part en voiture. Voilà, tu vas voir, la voiture elle est dans un état clinique. Ouais. Vraiment, genre on a tout fait modifier sur la voiture, tout ce qui avait besoin d'être changé. T'as quel âge, c'est pas indiscret? J'ai 21. Putain, 21. Ouais. Oh, à 21 ans, tu vas rouler en RS6 ouais. C'est incroyable. Je suis trop content, en vrai, du profil. Parce que ça se voit que t'aimes vraiment les voitures. Ah ouais, non, mais je suis un dingue de ça. C'est ça, tu vois, et ça fait plaisir de faire gagner une voiture à un passionné de voiture, ouais. Tu vois. Et là, du coup, je me dis, putain, le mec, il aime vraiment les voitures, il a 21 ans, il va kiffer avec. Par contre, faut garder la tête froide, parce que ça a la santé. Hein. Ouais, je sais, je sais. La voiture, ça, elle a le feu au cul, comme on dit. Je suis vraiment trop content qu'on soit arrivé au bout. En tout cas, je suis vraiment content que vous soyez là. Ah ouais, moi donc. Et tu vas voir, quand tu vas voir la voiture, la gueule qu'elle a, elle est cramée. Ah bah ouais, non, on a fait tout le custom, c'est moi qui l'ai fait, parce qu'en dessous de la voiture, elle est gris Daytona. Ouais. Et gris Daytona, tu sais, c'est le gris un peu foncé, oui, là, tu sais, avec les jantes alu et tout. Là, on a fait jantes noires, tout le covering noir satin, vite teinté que derrière, pas devant, pour que t'aies pas de problème avec la police, que on savait pas si c'était légal ou pas en France d'avoir les vitres teintées devant. Oui. Là, on va sortir de Monaco, on va monter vers la Turbie et tu vas débâcher ta nouvelle voiture. Oh. Ça va être aberrant. Est-ce que tu reconnais un peu déjà le paysage par ici ou pas encore? Oui, clairement. Voilà, tout le tournant, tout. Voilà, c'est de là que partent toutes les vidéos à chaque fois. Et la symbolique d'aujourd'hui, c'est que le frérot, il va m'envoyer en enfer, alors en roulant doucement, parce que c'est une grosse voiture, c'est une route serrée, il a peut-être pas l'habitude. On va faire une promenade, mais on va appeler ça un envoi en enfer par principe, dans sa nouvelle RS6 sur la route de la Turbie. Voilà, première épingle. C'est là où j'ai frotté d'ailleurs ma 458 Liberty Walk. Je sais pas si tu avais vu cette vidéo. Si. Mais je l'ai frotté. Donc là, tu vois, je suis passé là, et c'est là, j'ai tourné un peu court, et en fait, j'ai accroché ici, tu vois. Et après, je suis reparti à fond avec le pneu crevé. On est en train d'approcher de ta voiture, hein. Ah gros, là c'est... Je suis pire que stressé. Ouais. Qu'est-ce que t'as ressenti quand je t'ai envoyé un DM? Tu t'es dit quoi? Genre ta première impression, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit c'est un faucon? Tu t'es dit quoi? Ouais, c'est ça, je me suis dit que c'était du fake. Ouais. C'était un montage super bien fait où j'y croyais pas, et c'est à force j'ai tout regardé quoi. Je me suis dit mais ça peut pas être un fake. Parce que je t'ai envoyé, j'ai vu. Et il y a eu 2-3 minutes avant que tu me répondes. Donc ça, c'était quoi, le temps d'analyse? C'est le temps de réaction, je réalisais pas. C'est un truc. Et est-ce que papa, il a le droit de la conduire, la voiture? Ah, évidemment. Ah, il a le droit de la conduire. Il va kiffer aussi, vous allez kiffer aussi. Carrément. Ah, vous aimez les voitures aussi autant que le fiston? Ah, cette famille alors. Ouais. Voilà, on arrive, on n'est plus qu'à 100 mètres de ta voiture. Elle est au bout de ce petit bout de ligne droite. Frangin, on est arrivé sur le lieu. Les gars, est-ce que vous êtes prêts à descendre et découvrir votre nouvelle voiture? Alors, plus que vous en... Alors, allons-y. Alors... C'est la folie. Voilà. Ici, tu as ta nouvelle voiture qui est cachée sous une bâche très aberrante, siglée Célio, parce que bien évidemment, on a fait ce concours avec Célio. Qu'est-ce que tu as comme ressenti là, en ce moment, là, maintenant tout de suite? Là, maintenant tout de suite, j'ai une pression, j'ose même pas enlever la bâche là. T'oses pas enlever la bâche. Alors, est-ce que tu as envie de tourner un peu autour avec la bâche ou est-ce que tu as envie d'enlever la bâche tout de suite? Je vais tourner un peu autour. Ah bah alors vas-y, tu peux tourner autour, frérot, tu peux nous donner tes jeunes impressions. J'ai une pression pas possible en fait là. Ah bah là, je te mens pas. J'étais déjà oppressé le fait de me dire que j'arrivais ici. Ouais. Et là, me dire que je vais débâcher la RS6. Pas la RS6, ta RS6. Dylan, il vit un moment, frérot, qui est anthologique. Est-ce que tu penses que tu as envie de débâcher la voiture avec Mathieu? Je vous en prie. C'est vrai? Dylan, je te laisse débâcher ta nouvelle voiture, frérot. Ah putain, le monstre! C'est un truc de ouf. Eh, là, il doit être dans un... Eh, là, il doit avoir un feeling de fou. Voilà, alors, ça, c'est ta nouvelle voiture, Frangin. Regarde, Mathieu, il te remet la clé. Donc ça, c'est ta clé, c'est ta voiture qui se trouve là. Voilà, c'est tout à toi, là, frérot. Regarde, tu peux l'ouvrir. Alors, pour la déverrouiller, tu sais comment faire, voilà. Pour la déverrouiller, celle-là. Vas-y, je t'en prie, si tu veux te diriger vers l'intérieur, ouvrir. Eh, gros, c'est un truc de fou. Voilà, regarde-moi ça, elle est nickel de dedans, toute lavée, toute propre. Tu peux t'asseoir, hein? J'ose même pas. Mais c'est pas la peine de demander, frérot, c'est à nous maintenant de te demander si on peut s'asseoir. C'est un délire, hein. C'est un autre monde.
J'ai jamais... Wow. Qu'est-ce que vous pensez de cette voiture? La config, elle est comment? Ah ouais, terrible. Elle est terrible. Toute noire comme ça? C'est cramé. C'est un truc de malade. T'as vu le volant? Le volant, il est tout neuf. Le siège mi-cuir, mi-alcantara. Ouais. Regarde, viens voir de devant. Il faut que tu vois l'avant. Frérot, l'avant de la voiture. Les jantes, on les a fait peindre en noir, tu vois, pour qu'elles soient bien énervées. Et regarde, s'il te plaît, check-moi cette face avant. Regarde. Ah non, mais elle est agréée. Mais oh là 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 là. Le quattro tout en rouge comme ça. C'est la même config Mais oui, que ma voiture de l'époque. C'est ça, c'est exactement la même. Genre, c'est la même. C'est exactement la même que la mienne. Et je pense que tu devrais la démarrer, moi. Ouais, ah ouais, avec grand Comme ça, tu plaisir, la là. laisses un peu chauffer avant qu'on parte. Premier démarrage. Tu peux poser la clé. Voilà, tu as juste appuyé sur Start and Stop, qui est à côté de la boîte de vitesse sur la droite, là-bas. Ah oui, celui-là, il est là. Voilà. Ok. Pied sur le frein. Voilà. Ah ouais, mais c'est un délire. Ah là, c'est un vrai délire. Hein. C'est incroyable. C'est un truc de ouf. J'y crois pas. Hein, ah, pourtant... C'est bien vrai, hein, mais j'y crois pas. Ah là, c'est plus que réel, frérot. Alors, bien évidemment, il y a la clim. Hein, il y a le Bluetooth. Elle est full option, mon ami. Voilà, regardez-moi cette image incroyable. T'as vu le truc de fou là? Oh les gars, vous êtes venus en avion et vous repartez en avion. On repart en avion de chasse. En avion de chasse de route. Alors là, tu vois, je sais pas en quel mode t'es, mais si jamais tu veux ici, tu vois, t'as le Drive Select. Okay. Là, par exemple, t'es en dynamique et si tu mets un petit coup de gaz, tu vois, léger. Ouais, vas-y, tu peux monter jusqu'à 4 voilà. Voilà. Le retour, mais c'est un truc de malade. C'est un truc de fou. C'est aberrant, mais là, le mot, c'est... J'ai pas les mots. Regardez-moi ça, la famille. On va le laisser kiffer un peu avec son père et on va se retrouver à l'intérieur de la voiture, je sais pas. Alors, frangin, première ceinture bouclée. Ouais, c'est bon. Derrière, ceinture aussi. Ça qui est bien en RS6, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Alors, je suppose que tu as conduit boîte je connais, ouais. Alors vas-y, bon. Tu peux mettre sur drive, il y a une petite gâchette derrière, ouais, voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un demi-tour, on va remonter par derrière. Ouais, on va remonter sur la gauche. Alors, tu vas voir, à conduire, c'est un truc de fou. Ça va être aberrant. Premier tour, et je suis ton passager. Ouais, non mais ça, c'est... J'aurais même pas pu le croire. Je conduis une RS6. Hein? C'est assez fou. Tu conduis pas une RS6, tu conduis ta RS6. C'est ça qui est fou, j'arrive même pas à le dire. T'as vu comme c'est agréable à conduire? Bah oui, le volant, il va tout seul, il y a tout qui suit tout seul. Et tu vas bah, sans trop appuyer, mais même quand t'appuies un peu, tu sens qu'il y a du couple tout de suite, tu vois. Ah oui, directement. T'es à 2000 tours, et à peine t'appuies, la voiture elle décolle. Bah, tu vois, il y a quasiment 1000 Nm de couple hein, quand même. Ouais, j'ai vu. C'est énorme, hein. Quasiment 1000 Newton. Alors voilà, on est sur la fameuse route. C'est un sentiment de fou, autant pour moi que pour vous. T'as vu les freins aussi, il y a un freinage de fou. Hein. Ouais, ça freine tout seul, il y a tout. Ouais. Ah, il commence à t'attaquer. Voilà, les clapets ils s'ouvrent. Elle a une sonorité de fou. Tu verras après quand tu lui taperas un peu dedans, elle a une sonorité de malade cette voiture. Parce que c'est encore les anciennes. Et du coup le fait que c'est encore les anciennes, bah, ça fait que tu as vraiment les anciennes normes Euro 5, tu vois, enfin Euro c'était pas 5 à l'époque. Et du coup tu as des moteurs qui seraient plus homologués aujourd'hui et qui font un bruit de fou furieux, tu vois. Ouais. Tout le carbone dedans, c'est incroyable. Tu réalises que c'est ta voiture ou pas? Non, j'arrive pas encore là. Ouais. J'arrive pas à y réaliser. C'est un plaisir à conduire en fait. C'est un agrément de conduite de fou. Ah ouais, non, mais... C'est hyper coupleux et en même temps quand tu as envie de taper dedans, je t'explique, la voiture elle arrache vraiment, elle arrache la tête. Alors là ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut faire un petit demi-tour, tu vas voir ici en fait tu avances encore un peu et après tu fais une marche arrière et tu rentres le cul ici. Regarde là, ouais, retire par là un peu. Voilà, après tu mets marche arrière, donc tu vas voir caméra frérot aberrante. Alors sa caméra de recul en même temps c'est classique aujourd'hui. Mais t'as des RS6 qui l'ont pas parce qu'à l'époque c'était pas de série donc Sympa hein, le bruit quand les clapets ils s'ouvrent. Vous avez bien la sonorité? Ouais, on entend bien derrière. Ah la sonorité ouais elle est folle. Avec l'échappement sport comme ça c'est... Les jeunes traces de pneus aberrantes. Ah là c'est là où on passe à fond avec Raoul d'habitude.
Regarde-moi ça, les traces qu'il y a là, c'est très très sale. Bon alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Incroyable, la sonorité, truc de fou. Côté pratique, tout, il n'y a rien à dire. T'as vu comme tu sens que c'est une voiture qui est polyvalente, la RS6. Ouais. Ah, ouais. Tu sens que vraiment, elle peut tout faire. Elle peut rouler tranquille pour aller manger des huîtres avec ta future copine ou ta copine actuelle, je sais pas. Et en même temps, quand t'es énervé, alors il faut pas, mais voilà, tu peux mettre mode dynamique et fumer des mecs en Lamborghini. Ouais, c'est ça en fait. Donc non, c'est tout à fait incroyable. Donc en tout cas pour moi, c'était un plaisir de vous livrer cette voiture. Bah merci encore. Bah, t'as pas à me remercier, franchement, tu dois ça à la chance que t'as eu d'être tiré au sort parmi les 6 millions de personnes. Et moi, ça me fait plaisir en tout cas que ce soit un passionné de voiture comme toi qui ait cette voiture, avec son papa qui est aussi passionné de voiture. Et on a pu faire kiffer avec Célio, un père et son fils. Voilà, en l'occurrence, je pense qu'on est en plein dans le thème. Comme on a pu le dire aussi, les gens qui sont déjà abonnés à nos comptes auront 2 fois plus de chances de gagner dorénavant que les nouveaux arrivants. Par exemple, toi, tu me suivais déjà? Ouais. Voilà. Alors, le frangin, il me suivait déjà. Là, on l'avait pas encore fait, mais pour le futur, ceux qui nous suivent déjà auront 2 fois plus de chances de gagner que les nouveaux arrivants. J'estime que c'est normal. Les frangins, on se revoit vite. Dans tous les cas, ton Instagram, tout le monde l'a vu, il est inscrit ici. Merci à vous de vous être déplacés, en tout cas, jusqu'ici. Merci à toi. Vous n'êtes pas venus pour rien. Merci à tout le monde. Merci. Nous, on va rester un peu ensemble, on va continuer à discuter. Mais pour nous, la vidéo s'arrête là. Restez branchés, la famille. À très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous les frangins. Ciao.